Bonjour, Virginie Leder, formatrice et coach en développement commercial et technique de communication. J'interviens également dans le domaine artistique, notamment la comédie musicale et le théâtre, sous forme d'accompagnement, cours et coaching. Ma société se nomme Level Up Formation. Mon concept, révélateur de potentiel, consiste à mettre en valeur les ressources que vous avez déjà en vous. Nous vous accompagnons dans la transformation de vos ressources en compétences conscientes et exploitables au quotidien, dans le domaine personnel et professionnel. Parlons du confinement. Comment moi je l'ai vécu ? Au début, je pense comme beaucoup d'entre vous, la peur, l'angoisse. La peur déjà en tant qu'entrepreneur sur la gestion d'une période sans rentrée de chiffre d'affaires. Pas de possibilité de travailler dans mon domaine d'activité. De l'angoisse aussi en tant que mère. Comment nos enfants vont-ils supporter cette période ? De la peur en tant qu'être humain face à la maladie qu'on ne contrôle pas. Et puis, je me suis retrouvée face à la gestion du temps. Ce temps qui nous manque cruellement au quotidien. Cette course effrénée qui nous pousse à gérer beaucoup de choses dans l'urgence. Je me retrouve avec du temps, beaucoup de temps, et ne plus savoir qu'en faire. Une forme de vide avec des journées que je dois réorganiser et remplir avec de nouvelles données. Et puis très rapidement, j'ai pris le contre-pied. Avec une prise de conscience que finalement cette période pouvait d'une certaine façon être une opportunité. Enfin, je vais avoir du temps. Et du temps pour faire quoi ? Pour mettre en place de nouveaux projets, réinventer la relation à l'autre, puisque nous sommes confinés chacun chez soi, et finalement du temps pour faire tout ce que j'ai pas le temps de faire habituellement. Comment je suis arrivée à transformer une peur en opportunité ? Le constat est le suivant. On ne maîtrise pas l'environnement. Ce qui s'y passe n'est pas de notre ressort. Mais on peut maîtriser notre schéma de pensée. Une citation de Joseph O'Connor qui dit « On a toujours le choix, on est même la somme de ses choix ». Et même celle d'André Gide qui dit « Choisir, c'est renoncer ». 3 choix se présentent à moi. Céder à la peur, à la panique, au découragement. Premier choix. Deuxième choix, être dans l'attentisme, attendre que la période passe pour pouvoir reprendre ma vie comme avant. Et un troisième choix, l'opportunisme. J'ai du temps, je l'utilise pour ressortir du confinement plus forte, avec un avenir amélioré. J'ai donc choisi de renoncer à la peur pour incarner le changement et le positif. La clé ? Le mental building et surtout la confiance en l'avenir. Alors j'ai envie de vous partager mon expérience dans un atelier. Le maître mot de cet atelier sera se réinventer. Se réinventer en tant qu'entrepreneur, en tant que formateur et surtout, en premier lieu, en tant qu'être humain. Vous, formateur, comment changer sa relation avec ses apprenants pendant cette période ? Mais aussi vous, entrepreneur, comment faire évoluer cette relation avec ses clients ? Cette période nous oblige à gérer notre travail à distance, avec de nouveaux outils, de nouvelles donnes, et c'est pas toujours simple de sortir de sa zone de confort. Nous aborderons dans cet atelier des thèmes comme modifier et adapter sa posture de formateur vis-à-vis des apprenants, je dois rassurer. Être garant de l'adaptabilité des apprenants pendant cette période, comment les faire adhérer, les accompagner dans l'autonomie. Et surtout, on part du principe prioritaire qui est celui de garder le lien avec nos apprenants. Comprendre et identifier les difficultés de chacun. Difficultés logistiques, difficultés mentales à se mobiliser, à se motiver, difficultés de comprendre du fait du travail à distance. Finalement, donner du sens à ce travail et leur donner envie de continuer pendant cette période où on peut avoir envie de laisser tomber, de lâcher prise. Parce que l'avenir semble noir. Donc toutes ces idées, ces comportements sont finalement adaptables à vous, entrepreneurs, face à vos relations clients. Gardez le lien et réinventer la relation avec l'autre. Gardez la motivation et donnez du sens. Je vous donne rendez-vous pour un échange positif, constructif et un partage de stratégies gagnantes.